Mais toi, tu étais un homme à femme tout de même. Oh non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. Et on a appelé le percussionniste, il n'a qu'à venir s'asseoir, il va taper un peu. Ben, on a commencé à chanter en Wolof. Et voilà le morceau qui a été négligé en studio, qui a pris le pouvoir. Mais toi, tu étais un homme à femme tout de même. Oh non, pas vraiment, pas vraiment, pas vraiment. J'ai du respect pour la femme, donc je ne veux pas trop faire pleurer la femme. La femme, c'est Dieu, tu comprends? Voilà. Parce que moi, ma femme, je ne peux jamais la laisser. Donc, avoir une relation avec une autre femme, je ne veux pas la prendre au sérieux, tu vois. Et puis après, je vais commencer à me foutre d'elle. Bon, ça me gêne un peu, quoi. Mais les 8 années Mais ça ne gêne pas de temps en temps. Justement, mais les 8 années où vous avez été, vous avez été séparés, est-ce que toi, il t'est arrivé d'avoir Oui, mais j'ai fait des enfants même. Quand on s'est séparés, on n'était plus ensemble. Elle a fait 8 ans en France. Moi, j'ai eu enfant à Abidjan. Moi, j'étais à Abidjan. Avec une compagne avec qui tu as vécu pendant longtemps? Oui, j'ai vécu avec la mère de mes 2 filles. Ok. Ouais. Il t'est arrivé d'avoir une relation dans le milieu artistique? Non. Pas du tout. Non, non. Non. Pas du tout. Non. Ton vécu à Bobo, tu es élève, tu n'es pas très, très brillant. Tu es très intéressé par la musique, Ouais. mais tu es un garde à Bobo. Ouais. Les gardes à Bobo, il y a cette épithète-là qui les précède, qui dit que bon, c'est des gars vraiment qui sont dans les histoires des bagarres. Je suis bon bagarreur. Et je me bagarre. Raconte-nous des scènes de bagarre auxquelles tu as pas participé. t'expliquer. J'ai fait trop palabre. Et puis, il fait bien. Tu vois, non? Mais tu sais, comme je ne suis pas gros, je suis peut-être mince. Et quand on dit, voilà, lui là, c'est lui, il fait ces palabres-là, tu ne crois pas. Ça me fatiguait. Parce qu'à chaque fois, il faut que je me batte pour te montrer que je suis fort, parce que je suis mince. Donc ça fait que je suis rentré dans une salle, d'essayer de grossir un peu pour que je puisse respirer. Mais tout ça là, ça... Mais quand il fait 2 jours sans faire palabre, je tremble. Je me dis, ma force va diminuer. Il faut que je me batte toujours. Je bats mon quartier. Je dis, personne ne passe ici. Je dis, personne ne passe. Tu vois? C'est Sabou là qui est là aujourd'hui. Et c'est Sabou qui demande à ses petits frères de se calmer. Ça veut dire, dans la vie, tu peux faire. Si Dieu t'a protégé, tu n'as jamais fait prison, tu n'as jamais tué l'homme, il faut dire Dieu merci. Il faut savoir t'arrêter et donner des conseils à tes petits frères. Justement, vos bagarres, c'était des bagarres sanglantes avec des armes blanches? Non, c'était juste des coups de poing? J'ai jamais utilisé d'armes. C'est un coup de poing. Il te frappe juste quand tu dors. Ah, ça. À Bobo, il faut demander, il faut dire à bout. Il te frappe juste quand tu dors. Quelqu'un a dû te frapper un jour quand même? Vraiment, moi, je n'ai pas souvenance de ça. Quand il a commencé à faire vrai palabre, là, je ne parle pas quand on était jeune ou quelqu'un est plus grand que toi, il te pousse, tu cours, tu t'en vas. Non, non, non. Quand il a commencé, il a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, il n'y a pas de garçon qui a me frappé. Et puis jusqu'aujourd'hui, il n'y en a pas un. Parce que quand tu parles de ça, vu que tu as sorti Sénégal 92 avec tes frères, que tu avais 17 ans, c'est-à-dire que tu étais artiste confirmé qui avait du succès, mais qui continuait à se bagarrer dans son quartier. C'est ça que je dis, parce qu'il y a eu un creux. Oui, c'est ça, de 92 à 99. Jusqu'en 99. Donc là, tu étais dans... Et même dans le milieu d'artistes même. Ah oui. Mais en fait, Guillaume Vergès, où tu amènes à bout là, c'est pas Non, mais c'est intéressant quand même, hein. C'est ton parcours de vie. Et c'est ce qu'il y a à découvrir. Mais c'est important dans la vie d'un homme. Merci. C'est important. De faire de tels témoignages, ça te permet quand même de faire une certaine catharsis. Oui, et ça me fait plaisir. J'ai fait trop de conneries. La chance que j'ai eue, j'ai jamais fumé de drogue. J'ai jamais volé. Mais en tout cas, palabre, je faisais toujours. Palabre, je faisais toujours. Au-delà des palabres, si tu dois servir là un témoignage exclusif de ta vie, en quelques minutes, à ceux qui vont suivre cette interview, avec plein d'images, que ce soit dans ton parcours scolaire, vos débuts en tant qu'artiste Zouglou, après
le moment creux de 92 à 99 et après le succès à partir de 2000, si tu dois servir là un témoignage exclusif, ce serait quoi? C'est à cette caméra. C'est pour dire, rien n'est tard. Rien n'est tard. Tu peux y arriver vraiment quand tu as la foi. Moi, dans le groupe, c'est mon grand frère Ali qui m'a donné la force de chanter et moi je ne chantais pas. Tu comprends? J'étais percussionniste. Je ne chantais pas. Mais on allait un jour dans un funérail où il a dit, mais je n'ai plus de voix à vous. Essaye de chanter. Quand tu fais les chœurs, ta voix, on sent ta voix. Mais je n'ai plus de voix, essaye de chanter. Et c'est comme ça, je suis venu devant la scène. Quand il a chanté, mais les gens, ils ont applaudi, ils ont aimé. Depuis ce jour, il m'a dit, bon, c'est bon, il faut laisser tam-tam là. Quelqu'un doit jouer tam-tam, tu chantes. Et c'est comme ça. Jusqu'à ce que lui-même, il dit, bon, je suis fatigué, il chante plus petit, prends la scène. Ça peut te dire, quand tu commences et puis tu le fais avec ton cœur, tu vas t'en sortir. Ça ment pas. C'est même chose pour Palabre aussi. Tu comprends? Quand tu fais Palabre, il faut faire bien. Ton frère t'a donné ta chance en te mettant au-delà d'une scène, mais qu'est-ce que tu lui dois? Beaucoup. Comme quoi? Du respect. C'est mon grand frère. Quand je dis qu'est-ce que tu lui dois en termes d'opportunités, en termes d'insertion sociale, dans ta marche de tous les jours, qu'est-ce que ton frère a pu t'apporter? Je suis avec lui. Quand je suis arrivé en France ici, la première des choses qu'il a fait, c'est comment mon frère va être à côté de moi. Par la grâce de Dieu, ils sont rentrés et il est là. Il est avec moi. Aujourd'hui, je suis auprès du ministre Charles Blé Goudé. Mais je l'ai amené chez le ministre. Tu comprends? Mais c'est quelqu'un, il est timide, il ne parle pas beaucoup. Il n'est pas éveillé comme moi. Voilà, donc voilà pourquoi des fois il est dans son coin. Sinon, c'est mon grand frère, je lui dois tout. Aujourd'hui, Abou Galié, c'est mon grand frère qui m'a donné cette opportunité-là. Et je lui dis merci. C'est vrai que lorsqu'on parle de la chanson, il n'y a rien en face. Avec tout le succès que cela a, tout le succès que vous avez pu connaître avec cette chanson, on oublie souvent les moments sombres. Vous en avez vécu quand même beaucoup avec cette chanson. Oui. Avec cette chanson-là ou avant cette chanson? Avant. Avec cette chanson du moins, pas avant. Parce qu'avant, on sait que vous aviez votre parcours. Maintenant, si avant ça, il y a eu des moments sombres, parce que là, je parle en termes d'attaque, de persécution, parce que ce n'était pas tout le monde qui était d'accord avec votre message, surtout qu'il était pour un parti politique. Non, mais je suis bizarre. Le morceau, il n'y a rien en face. Mais les autres de l'autre camp, mais ils aimaient le morceau. À Boaké, quand Blé Goudé partait à Boaké comme ça, on partait tourner pour la rue. Mais quand on joue le morceau là-bas, et même ils sont contents de danser. En fait, ce morceau-là, tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé. Bon, c'est dommage que d'autres pensent que c'est pour attaquer un camp ou bien non. Tu ne peux pas chanter pour attaquer quelqu'un. Quand tu chantes, c'est pour faire plaisir. Tu ne chantes pas pour attaquer quelqu'un. Voilà, mais on ne peut pas faire l'unanimité, hein. On ne peut pas faire l'unanimité, mais sinon, quand on va à Boaké, partout on est passé à Boaké, on a joué ce morceau-là, ils ont aimé. Mais justement, des analystes politiques ont trouvé ce thème, il n'y a rien en face, un peu trop présomptueux. C'était comme si il n'y avait pas d'adversaire, vraiment tu pouvais tenir tête, on va dire, à la majorité présidentielle. Quel commentaire toi tu fais de ça, de leur analyse? C'est dommage. C'est une chanson d'ambiance. C'est une chanson d'ambiance. C'est comme quand tu t'en vas au stade et on dit joli maillot, on va les déshabiller. C'est une chanson d'ambiance. Il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face. C'est tout. C'est rien d'autre. C'est pas pour offenser quelqu'un, c'est rien d'autre. Donc en gros, cette chanson ne vous a pas créé de problème? Non. Mais l'autre côté, après la crise, quand ils ont attrapé le vieux, c'est devenu problème maintenant. Hein. Voilà. Parce que je crois qu'il y a un de vos frères qui aussi s'est fait taillader aussi bien, je crois. Si bien. C'était par rapport à cette chanson? Oh, on va dire, parce que la personne qui l'a tailladé, jusque-là, on ne sait pas c'est qui. Voilà, il sortait de l'état aller voir quelqu'un, il sortait de là lorsque les gens sont tombés sur lui. Voilà, ils l'ont tailladé, ils l'ont laissé pour mort, et ils sont partis. Et ils ont dit c'est BM Galié. Donc ils savaient que c'était le Galié qu'ils étaient en train d'agresser. Et puis ils sont partis. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Il est là. Ça se passe bien? Ça va, il est là. Il se porte bien, ça va.
Parce qu'il y a eu peut-être, on va dire, ces agressions qui ont fait qu'aujourd'hui les autres ne sont plus trop à la lumière ou c'est dû à quoi? Non, c'est pas ça. Ben, écoute, chacun son opinion. Hein. Chacun son opinion, chacun son engagement. Voilà, chacun son engagement. Toi, tu es à fond. Moi, je suis à fond. Tu es à fond. Voilà. La preuve, aujourd'hui, tu es le responsable, je crois, culturel ouais. du COGEP. Pas du COGEP, je suis le conseiller du ministre Charles Blé Goudé. Conseiller des affaires culturelles voilà. du ministre Charles Blé Goudé. Cette relation avec Charles Blé Goudé, explique-nous là, comment elle vient? Parce que c'est vrai que tu l'as dit, lorsque vous êtes approché par Paul Docuy en son temps pour la campagne du président Laurent Gbagbo en 2000, après c'est Charles Blé Goudé, tu prends le relais avec qui tu tisses vraiment des liens très fraternels. Ouais. Comment est-ce que ce lien a pu se nourrir durant toutes ces années? Ben, écoute, quand quelque chose est sincère, Blé Goudé, il est sincère. En tout cas, quand il ne peut pas, il ne peut pas. Moi, j'aime ces gens de personnes-là, tu vois. J'aime pas les hypocrites, quoi. Voilà. Écoute, tu sais que Blé Goudé, on a tourné avec lui, mais des fois, on va et puis il prend d'autres artistes pour aller tourner. Quand on vient, il dit non, 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 je ne peux pas aller avec vous aujourd'hui. Ça fait mal, mais c'est la vérité, il t'a dit. Tu comprends ce que je te dis? Donc, c'est un homme sincère. Et on s'est dit la vérité, hein, lui et moi. Voilà. On s'est dit la vérité, lui et moi. Et quand il finit de parler, il peut attendre 2 jours, 3 jours après, et puis il m'appelle. Ce que tu as dit là, tu n'as pas tort. Mais si tu vois qu'il a fait ça, voilà. Donc je me dis, voilà un homme qui accepte les critiques. Tu comprends? Et ça fait plaisir. Il est sincère. Et voilà pourquoi notre amitié aujourd'hui, vraiment, je lui dis merci. Parce qu'il me fait confiance. Il me fait confiance. Et je lui fais confiance aussi. Voilà. Quelle est la valeur qu'il partage le mieux avec toi? Quelle valeur? C'est la musique qu'on partage. Non, je veux dire, en termes de valeur, la fidélité, la confiance, l'honnêteté, l'intégrité. Quelle est la valeur qui définirait votre rapport? La confiance. La confiance. Ouais. Outre justement ces valeurs que tu partages avec ces leaders politiques, somme toute quand même, c'est un combat que vous avez eu à mener durant toutes ces années. Ouais. Qu'est-ce que vous avez perdu dans ce combat? Moi, personnellement. Oui, qu'est-ce que toi, tu as perdu dans ce combat? Mais on a tous perdu. Hein. Comme quoi? On a tous perdu. Ben écoute, moi je suis un artiste, c'est quoi qu'on dise. Tu comprends? Mais par contre, il y a d'autres qui refusaient de m'inviter parce qu'ils disent qu'ils m'ont catalysé. C'est un pro-Gbagbo, donc on ne peut pas l'inviter. Voilà. Justement, tu n'as pas l'impression d'avoir sacrifié ta carrière d'artiste au détriment de du combat politique? Oh, moi, je n'appelle pas ça un sacrifice. Moi, je n'appelle pas ça un sacrifice. Si c'est pour aider les Ivoiriens, moi, je n'appelle pas ça un sacrifice. Moi, je suis prêt à tout pour que les Ivoiriens vivent à l'aise. Moi, je suis prêt à tout pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Je suis prêt à tout pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer. Je suis prêt à tout. Tu comprends? On ne peut pas être dans un pays et toi, Guillaume Vézet, tu peux parler, moi, je ne peux pas parler. Moi, je ne peux pas accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Justement, la vie étant dualité, qu'est-ce que tu as gagné dans ce combat? Aujourd'hui, tu suis en face de toi. Ouais. Bah, c'est assez anecdotique. Je suis allé au Canada aller chanter. Je suis allé aux États-Unis aller chanter. Je suis allé à Londres aller chanter. Tu comprends? J'ai gagné en notoriété. L'argent, c'est bon. Mais ce qui est gagné, tous ces pays qui étaient cités là, je suis allé chanter là-bas. Et c'est pas pour dire que c'était dans des petites salles. Hein. Non. Et quand on dit Abou Gali arrive, les gens viennent vraiment pour venir chanter avec Abou Gali. Ça, j'ai gagné. Ça, j'ai gagné. Et je suis allé rendre visite au président. Ma première visite à Blé Goudé, le président aussi avait visite. Quand il m'a vu, il s'est levé et puis il dit, viens, fais ta chanson là. Quand il commence à chanter, dans la prison, on a commencé à danser. Ça, j'ai gagné. C'est un président de la République. Quand il me voit, il est content, on dirait qu'il va me manger. Ça, j'ai gagné. Une image forte que tu gardes de toutes ces visites que tu as pu leur rendre en prison? Ben, c'est Blé Goudé au service du président. Une image forte. Blé Goudé, mais je ne sais pas comment je vais t'expliquer. Mais il va m'excuser, hein, parce que je vais lui dire. Mais en train de laver les assiettes, en train de servir la nourriture, en tout cas, pour aller donner à son papa.
Quand tu vois cette image-là, vraiment, ça m'a... Et à chaque fois, je suis parti, c'était comme ça. Je m'assois, je regarde. Il a ses petits soins. Et quand il finit tout et tout maintenant, il va venir vers nous maintenant pour dire, bon, j'ai fini avec le vieux. Bon, on va causer maintenant, frère. Et puis on cause. Cette image-là m'a marqué. Parce que je me suis dit, nous tous, on a pensé. Quand ils ont amené Blé à la CPI, on dit, ah, il est venu pour enterrer le vieux. Mais il est venu. C'est Dieu qui l'a amené auprès du vieux pour venir assister au vieux. Et nous tous, on a vu. Justement, vu que tu es très proche de Charles Blé Goudé, c'est l'occasion pour nous de te dire comment est-ce que toi tu as pu, quel commentaire tu peux faire de toutes ces rumeurs, de toutes ces petites polémiques autour de leur incarcération. On a dit qu'il lui a manqué de respect en prison, justement comme tu l'as dit, et qu'il était en prison pour empoisonner le président Laurent Gbagbo. Quel commentaire toi tu fais de toutes ces allégations là au jour d'aujourd'hui? Mais tout ça c'est des mensonges. Mais est-ce qu'il lui a vraiment manqué de respect? Tellement on en parlait, jusqu'à moi-même je doutais de mon ami. Je me suis déplacé ici à la Laye. J'apprends quelque chose là. Parce qu'on parle, ça y est partout sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il y a? Et je l'ai expliqué, il dit, mais à quoi? Il dit, mais attends, donc tu es quitté à Paris, venir jusqu'aux Pays-Bas ici là, pour venir me poser cette question là. Ah, c'est que toi tu ne me connais pas. Quand tu me regardes, c'est mon ou qui a manqué de respect à dire. Ah bon, il ne faut pas faire, tu es même fâché avec toi. Ah oui, ça tu es quitté à Paris, venir me demander. Il dit non, mais parce qu'on parle tellement que moi-même je suis perdu. À aucun moment, Blé Goudé peut manquer de respect à Gbagbo. Mais c'est des histoires. Mais quand tu arrives en prison là-bas, quand tu vois Blé Goudé en train de s'occuper du vieux, toi-même tu te poses la question. Tu te poses la question. C'est lui faire manger. C'est lui lave les assiettes. C'est lui place la chaise du vieux. Avant que le vieux va s'asseoir. C'est Blé qui fait tout ça. J'étais là. On ne peut pas compter combien de fois je suis parti. Et à chaque fois que je suis parti, j'ai la chance de croiser le vieux. Justement, le vieux, comme tu l'appelles affectueusement, est rentré le 17 juin. Quelle est la prochaine étape pour Abou Gallier qui, durant ces 10 ans, n'a pu rentrer en Côte d'Ivoire du fait de son combat? C'est la dernière question avant de conclure. La prochaine étape, ben, le vieux est rentré. Le fils doit rentrer. La réhabilitation de maman Simone. Et je pense que le combat est terminé. Quand tu dis réhabilitation de maman Simone, tu entends quoi par là? Je veux dire avec tout ce qui se trame sur les réseaux sociaux, tu comprends, c'est une dame, elle a trop souffert, tu comprends. Les Ivoiriens n'ont qu'à la laisser tranquille, elle va vivre tranquillement. Tu comprends? C'est une mère. Hein? Elle souffre trop. Elle souffre trop. Donc, quand il parle de réhabilitation, c'est ça, son image. Il faut réhabiliter son image. Tu comprends? Blé Goudé doit rentrer. Le vieux doit rentrer, ça c'est la tête. Faut que mais puisque tu en parles, je m'excuse de rebondir sur ça, mais vu que la vie de couple justement du président Laurent Gbagbo est mise à l'index et que toi, on voit que tu as fait un choix tout tranché, tu vantes chaque fois les mérites de Simone Gbagbo, est-ce que tu penses que tu as cette légitimité-là justement de te prononcer sur ce sujet particulièrement? Non, mais ce que les gens oublient, moi je suis musulman d'abord. Et Laurent Gbagbo, il est plus âgé même que mon père. Tu comprends? Donc, est-ce que moi je peux parler d'en fait de couple du président Gbagbo? Non. Nous là, je suis trop petit pour ça. Ma religion ne me permet même pas même. Mais le fait de vanter chaque fois par exemple... Mais je parle de Simone Gbagbo, voilà. la combattante Simone Gbagbo. Voilà. Ah, okay. Je te donne un exemple. Okay. Père à son âme, Aboudraman Sangari. Hein? S'il était attaqué comme ça, j'allais me plaindre. Simone Gbagbo, c'est l'épouse du président. Oui, mais moi je ne vois pas ça. Je vois la combattante. Et c'est elle, en Côte d'Ivoire, quelle femme politique a mené le combat de Simone? Quelle femme politique a été traitée comme Simone? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On lui doit du respect. On lui doit considération. C'est tout. C'est ce qu'il demande. Abou Gallier, tu parles rarement dans les médias.
Et moi, je voudrais vraiment te dire merci parce que cette interview, je l'ai sollicitée plus d'une fois. Aujourd'hui, tu nous as vraiment fait la sympathie de venir sur notre plateau. Quel mot fort j'aimerais faire passer? Quel message fort, du moins, tu aimerais faire passer? Ben, actuellement, nous sommes Ivoiriens. Tout Ivoirien, actuellement, ce qu'il a dans la tête, c'est la paix, la réconciliation. Donc, je demande aux Ivoiriens d'aller à la réconciliation. Et la vraie réconciliation. Certes, on a eu mal. Certes, on s'est fait mal. Mais on n'a qu'à pardonner. Et on va avancer. Et le pays va avancer. Tous les grands pays sont passés par là. Et aujourd'hui, ils sont ensemble. Je pense que si on se donne la main, la Côte d'Ivoire va être un puissant pays. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, c'est la pluralité des opinions donc, qui fait une nation. Au-delà de nos différentes obédiences politiques, au-delà de toutes vos aspirations de telle ou telle partie de ceci ou de cela, nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Unissons-nous, militons ensemble à ce que ce pays aille de l'avant et que nous puissions en tout cas bénéficier de tout ce qui est projets sociaux, de sorte à ce que nos populations vivent heureuses et que chacun de nous puisse rentrer dans sa destinée. Merci d'avoir suivi cette interview. C'était Guillaume Vergès qui avait pour invité Abou Gallier. Merci encore frère pour cette belle confidence sur notre plateau. On est ensemble. Que Dieu vous garde. À très bientôt pour un autre numéro d'Arty People.